Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Coup d'État manqué aux États-Unis. Hey, incroyable mais vrai. Eh bien, il y a eu un coup d'État aux États-Unis. Ils ont voulu renverser Donald Trump. Et Donald Trump a utilisé les gros moyens. Les amis, c'est incroyable mais vrai. Ça a commencé à New York. Les mêmes qui ont toujours fait des révolutions de couleur partout, en Afrique, dans le monde entier, en Ukraine, tout ça là. Pour organiser des coups d'État. Les révolutions de couleur là, c'est des coups d'État. Hein. Vous savez ça, non? Révolution de couleur. La population se soulève contre les dirigeants et tout. Comme si les dirigeants c'était des dirigeants particuliers qui avaient fait quelque chose de particulier. Mais cette fois-ci, eh ben, vous savez, la charité bien ordonnée commence par soi-même. Ce qu'ils ont l'habitude de faire partout, ils ont voulu faire ça ici aux États-Unis contre Donald Trump parce qu'ils sont en train de perdre non seulement le pouvoir, les élections et autres, mais ils sont en train de perdre aussi de l'argent. Alors, aux États-Unis, ils ont tenté de monter la population contre la politique d'immigration de Trump. Ça n'a pas marché, c'est pas allé très loin. Ils sont allés dans d'autres États. Et ils sont allés au Texas, un peu partout. Et ils ont atterri en Californie. Une enquête a été menée. On s'est rendu compte qu'il y a des gens qui ont été payés pour soulever la population contre la politique de Donald Trump. Contre Donald Trump. Incroyable. Un véritable coup d'État. Thank you. Un véritable coup d'État. Donc, à Los Angeles, là, c'était le, comment on appelle ça? Le dernier cri. Le joker qu'ils ont lancé. Ils ont mis beaucoup d'argent. Des millions de dollars sont sortis pour manifester. Pour organiser les manifestants. Il y en avait des manifestants qui avaient des armes sophistiquées qui coûtent cher. Ils ont distribué des bombes, comment on appelle ça, des masques à gaz. Par centaines, par milliers à la population. C'est du jamais vu aux États-Unis. Par centaines, par milliers. Le gouverneur de l'État de la Californie, qui est un démocrate, lui, il a lui-même en personne, il a reçu de George Soros 500 millions de dollars. Non, 500 000, je crois. 500 000. Voilà, 500 000 dollars. Il a reçu de l'argent des patrons des réseaux sociaux. Je ne veux pas citer les noms parce qu'ils vont me faire des problèmes. Et donc, c'est lui qui tenait. Je me souviens, je pense que je vous ai dit ça, que Donald Trump avait dit, mais ce gouverneur-là, il devrait être en prison. Il ne devait pas être libre, il devait être en prison, le gouverneur de la Californie. Vous vous rendez compte? Maintenant, les amis, l'enquête a démontré qu'en fait, il n'y a pas que la politique d'immigration, mais il y a aussi la politique dans le domaine de la santé, la politique sanitaire, que Trump et Robert Kennedy ont mis en place. Je veux vous rappeler une chose, qu'il y a quelque temps, Robert Kennedy a viré tous les responsables de l'agence qui s'occupe particulièrement des vaccins, des maladies infectieuses, tous les experts là, qui travaillaient pour l'État, payés par l'État. Il les a tous virés du premier au dernier. Et c'est hier, le 12 juin, qu'il a nommé une nouvelle équipe de 8 personnes. Et tous ont une particularité, c'est que c'était des anti-Covid. Ceux qui ne voulaient pas l'injection.
incroyable mais vrai. Ce que vous avez vu entre Trump et, comment vous l'appelez, Elon Musk, ça rentre dans le cadre même de cette même affaire, de coup d'État. On a voulu le déstabiliser par Elon Musk. On a utilisé l'affaire Epstein, tout ça là. Tout ça, c'était pour une campagne de déstabilisation. C'était une révolution de couleur qui était en cours. Donald Trump vient de déclarer que, mais écoutez, la majorité des gens, la plupart des gens qui organisent ces mouvements ce sont des gens qui ont des salaires qui sont payés. Maintenant, comment Donald Trump a fait pour stopper ça? Donald Trump a envoyé la garde. Eh oui, il a envoyé près de 4000 agents de la garde des États-Unis. La garde, ils appellent ça la garde. Et il a envoyé 700 Marines à Los Angeles pour aller affronter ces gens. Les amis, qui pouvait croire à ça, qu'aux États-Unis, on peut arriver jusqu'à ce niveau? C'est-à-dire que comme vous entendez parler de Soros, c'est les mondialistes. Les mondialistes, l'État profond est en guerre contre Trump. En fait, c'est ça la réalité. L'État profond est en guerre contre Trump. Ils sont en train de tout faire pour que Trump puisse perdre la majorité dans les 2 ans qui suivent. Ah oui, les prochaines élections, les midterms qu'on appelle ça. Ils veulent qu'ils puissent perdre. Et c'est ça maintenant leur prochain défi. Entre-temps, ils ont même porté plainte contre Trump parce qu'il a envoyé des militaires. Vous savez quoi? La justice, la cour vient de donner raison à Trump. C'est pour vous dire. Ils ont utilisé de gros moyens, ils ont utilisé beaucoup d'argent, mais malheureusement, ils ont raté. C'est fini. Les amis, le monde là est incroyable. Le monde est en train de changer. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu de Kémite et par nos ancêtres gélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.